Le dragon endormi du mont Luméris. Ce soir, je t'invite à gravir une montagne pas comme les autres. Une montagne où le vent apaise, où les pensées ralentissent, et où dort un dragon dont la respiration fait vibrer le monde. Installe-toi, laisse ton corps s'abandonner au calme. Inspire lentement, puis expire doucement. L'histoire que tu vas entendre est celle d'Hélion, un jeune voyageur dont le cœur battait trop vite et qui partit vers le mont Luméris pour trouver la paix qu'il avait perdue. Là-haut, au sommet, repose Vélor, un dragon ancien dont le souffle révèle la force intérieure. À ceux qui savent écouter, alors ferme doucement les yeux et laisse le chemin s'ouvrir devant toi. Il existe dans un coin oublié du monde une vaste chaîne montagneuse appelée les crêtes de Luméris. Là-bas, les étoiles semblent le plus proches et les vents murmurent des secrets qu'on ne peut entendre que lorsqu'on marche seul avec soi-même. C'est ici que commence l'histoire d'un jeune voyageur nommé Hélion. Hélion vivait dans la petite vallée d'Aramel, un village entouré de forêts de pins argentés. Depuis toujours, les anciens racontaient qu'au sommet du mont Luméris dormait un dragon gigantesque, un être millénaire nommé Vélor, gardien de la vitalité du monde. Personne n'osait s'approcher du sommet. On disait que le moindre bruit mal contrôlé pouvait troubler le sommeil du dragon. Mais un matin, Hélion sentit un appel étrange, comme une pulsation dans sa poitrine. Un souffle intérieur, invitant au voyage. Le jeune homme, souvent envahi par le doute et les pensées rapides, espérait trouver là-haut quelque chose qui l'aiderait à mieux se connaître. Avant de partir, la guérisseuse du village, Mila, lui dit « Écoute ton souffle, Hélion. Là où la peur apparaît, la respiration devient ton encre. » Il hocha la tête et se mit en route. Le chemin vers la montagne commençait par le sentier des échos, un long passage taillé dans la pierre. À chaque pas, Hélion entendait le bruit de ses bottes sur le sol. Au début, le son le gênait. Puis il se rappela les mots de Mila. Il inspire profondément. Inspire. Calme. Retiens un instant. Expire. Relâche. Et il réalisa que chaque écho répondait en réalité à son propre rythme intérieur. Plus il ralentissait sa respiration, plus les bruits devenaient harmonieux, presque musicaux. En avançant, il croisa une petite renarde blanche, Lyra, connue pour accompagner ceux qui doutaient. Étonnamment, elle s'assit devant lui, comme pour l'attendre. « Tu viens avec moi ?» demanda Hélion. La renarde inclina la tête, et tous deux continuèrent ensemble.
Après plusieurs heures, le chemin se perdit dans une grande forêt de pins et de rochers moussus appelée la forêt murmurante. Là, chaque arbre vibrait au passage du vent, produisant un bruit doux comme un souffle rassurant. Hélion ferma un instant les yeux. Il inspira profondément l'odeur des aiguilles, fraîche et apaisante. Inspire par le nez, sente la forêt entrer en toi. Expire doucement. Imagine libérer une tension à chaque souffle. Lyra, la renarde, avançait tranquillement, ses petites pattes légères, ne faisant presque aucun bruit. Elle se retourna souvent, comme pour lui rappeler de savourer le calme, de ne pas se hâter. Dans cette forêt, Hélion commença à sentir son esprit s'apaiser. Ses pensées devenaient plus claires, moins rapides, moins lourdes. À la sortie de la forêt, Hélion arriva devant une zone de grands blocs gris, des rochers polis par le vent. Ici, le silence était presque total. Pas de vent, pas d'oiseaux, seulement le battement de son cœur. Ce silence l'impressionna d'abord, puis lui révéla quelque chose. Même sans bruit extérieur, le monde intérieur continue de parler. Il entendit ses émotions, ses peurs, ses envies. Il les observa sans les juger. Pause respiratoire, inspire lentement. Observe. Expire. Relâche. C'est alors qu'il vit une silhouette, un vieil homme assis sur un rocher. Un ermite nommé Cérion, gardien des passages. « Tu marches vers Vélor » dit l'homme calmement. « Oui, mais je crains de ne pas être assez calme pour l'approcher. » Personne ne l'est au début. Le calme n'est pas une qualité qu'on possède, c'est une porte qu'on ouvre. Encore et encore. Il pose une main sur le cœur des lions. Ton souffle est ta clé. Rappelle-toi, la paix n'est jamais loin. Elle est juste sous ta peau. Hélion le remercia et reprit la route. Lyra, trottant à ses côtés. Enfin, après une longue ascension, Hélion atteignit le sommet du mont Luméris. Là, dans une vaste clairière de neige lumineuse, reposait Vélor, le dragon géant. Son corps était recouvert d'écailles sombres, traversé de lueurs dorées. À chaque respiration du dragon, la neige autour de lui se soulevait très légèrement. Hélion sentit une vibration profonde traverser son corps, comme si le sol lui-même respirait. Pour ne pas réveiller Vélor, il s'avança avec une lenteur extrême. Il posa chaque pas, comme s'il déposait d'une plume. Son souffle devint calme, long, régulier. La renarde Lyra s'assit et observa. Le vent se calma. Le monde entier semblait retenir son souffle. Hélion
s'agenouilla devant le dragon endormi. Et c'est alors que Vaylor ouvrit un œil, juste un œil. D'une couleur dorée profonde, le jeune homme ne bougea plus. Puis Vaylor parla, sa voix résonnant comme un tonnerre contenu. « Tu es venu chercher ta force, n'est-ce pas ?» Hélion hocha la tête. « La force véritable, dit le dragon, n'est jamais dans les muscles. Elle se trouve dans la tranquillité, dans la maîtrise de ton souffle, dans le courage d'écouter ton cœur même quand il tremble. » Il approcha lentement son museau et une chaude lumière enveloppa Hélion. « Je t'offre le souffle vital, dit Vaylor. Ce n'est pas un pouvoir extérieur, c'est simplement la découverte de ta propre force intérieure. » La lumière entra dans la poitrine d'Hélion, apaisant toutes ses tensions, éclaircissant toutes ses pensées, réveillant une énergie douce et stable. Lorsque Hélion redescendit la montagne, tout lui semblait différent. Le vent n'était plus un obstacle, mais une caresse. Les pierres n'étaient de plus un danger, mais un rythme. La forêt n'était plus un labyrinthe, mais un refuge. Il respirait profondément, naturellement, comme si le monde respirait avec lui. Lyra l'accompagna jusqu'à l'entrée du village avant de disparaître au cœur de la forêt, silencieuse et bienveillante. Les habitants remarquèrent immédiatement le changement. Hélion n'était plus agité, ni inquiet. Il dégageait une sérénité nouvelle, une force calme. Il raconta son voyage et beaucoup commencèrent eux aussi à marcher vers les sentiers de la montagne, cherchant leur propre souffle intérieur. La morale de fin. Le mont Luméris n'est pas un lieu réel. C'est un symbole, une montagne intérieure. Chacun de nous porte son propre dragon endormi. Non pas un danger, mais une réserve immense de vitalité. Chaque respiration est un pas vers lui. Quand le monde devient bruyant, quand les pensées se bousculent, souviens-toi, le souffle est ton passage secret vers la sérénité. La force intérieure ne se crie pas. Elle se cultive en silence. Tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour avancer. Cette histoire est maintenant terminée. Continue ta détente avec une musique apaisante. Et n'oublie jamais, la force est déjà en toi.